Chaque semaine, c'est le rituel. Cyril rend visite à Frédéric, son distributeur. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Ça va, ça va? Tu es venu faire un peu le point sur des produits? Oui, tout se passe bien? Oui, écoute, ça va bien. Là, on a un petit peu de tout. Il y a peut-être 7 variétés qu'il faudra que tu ramènes. D'accord. Cyril, ça fait maintenant 1 an et demi à peu près qu'il est avec nous au magasin. Et moi, je le connaissais déjà antérieurement puisqu'il était venu faire un stage dans mon exploitation. C'est quelqu'un qui est très réactif. Et voilà, dès que ça nous manque un produit, il est là. Dans les 2 jours, on va dire, on est réapprovisionné. C'est ce qui est très important pour nous. Depuis bientôt 1 an, cet ancien consultant en entreprise s'est lancé à plein temps dans la vente de thé bio, même si au départ, ce n'était pas sa tasse de thé. J'étais pas forcément un grand buveur de thé. Je buvais du thé de mauvaise qualité, mal infusé. Puis j'ai eu la chance de découvrir du bon thé que j'ai eu envie de faire partager. Et j'ai eu envie de faire quelque chose qui me parlait plus, avec un produit qui me correspondait, des valeurs aussi qui sont les miennes. Et pendant cette crise sanitaire, Cyril collabore à distance avec un partenaire basé dans le sud de la France. Il le met en relation avec des producteurs de thé bio, car pour lui c'était non négociable, il voulait diffuser du thé non traité. Contrairement à une pomme, ou un fruit, ou un légume, on ne peut pas l'éplucher, on ne peut pas le rincer avant l'infusion. Donc tous les résidus de pesticides qui sont sur les feuilles se retrouvent dans l'infusion. Le bio pour moi, donc c'était l'essentiel quand on se lance dans le thé. Et pour élaborer ces recettes, il n'y a rien de plus simple, il faut les goûter. Généralement, soit des futures recettes que je prépare, soit des thés d'autres marques pour découvrir aussi un petit peu ce qui se fait, pour apprécier des nouveaux goûts, des nouvelles associations de saveurs. Parce qu'aujourd'hui, le thé, les marques, on a une palette très riche et c'est important de s'inspirer et de commencer la journée donc bien inspiré, si j'ose dire. Pour arriver en Haute-Savoie, ces feuilles de thé suivent la route de la soie. Elles viennent de Chine pour le thé sencha et d'Inde pour le thé noir. Son objectif à terme, faire grandir l'entreprise et amener davantage de curiosité à Curiauté.